Salut les gars, c'est leur sport et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Aaron. Comment ça va Aaron? Franchement très bien, très cool d'être là. Aujourd'hui on va parler du match du coup de la Roca Team contre Barcelone qui a eu lieu vendredi. Ouais, hier du coup pour nous. Ouais. Quel match? Très gros match, en vrai on sortait d'un gros match contre l'Asvel il y a 2 jours. Où quand même la Roca Team s'est fait peur dans les... Le match a été maîtrisé quart pour moi dans l'ensemble, mais c'est vrai que les dernières minutes ils sont quand même revenus plutôt proches et heureusement qu'il y a eu un gros tir d'Okobo pour gagner le match. Qui a fait énormément de bien à la Roca Team. Donc ce match-là, on l'aborde le même objectif pour les deux équipes. Donc c'est de assurer le play-in. Oui. Parce que Barcelone aussi font une mauvaise saison pour le coup. Les deux équipes, Barcelone était 7ème je crois avec 20 victoires pour 16 défaites. Égalité d'ailleurs avec nous, l'Étoile Rouge de Belgrade et le Pana qui du coup comme il a perdu, il va être égalité avec nous, on verra un peu plus tard. Et donc le but c'est d'assurer le play-in et de viser au moins entre la 7ème et la 8ème place pour avoir le droit à, on va dire, un joker durant les play-in. Et peut-être d'espérer aussi la 6ème place au play-off qui est très peu probable, mais bon. Ça va être compliqué. Elle est toujours là. Donc un match à beaucoup d'enjeux en tout cas pour les deux formations. Oui. On sait que du coup la Roca Team a traversé des semaines et des mois compliqués avec cette histoire d'extra sportif. Beaucoup de joueurs qui ont été à l'infirmerie et tout, mais là justement pour ce match on avait le retour de Mike James et Daniel Theis. Daniel Theis, oui, qui a fait un bon match quand même dans l'impact, je trouve, pour le coup, pour son retour. Pour son retour, vraiment pas mal gérant, aimé son match. Et par contre, en revanche, on avait la blessure de Mirotic dont on n'a aucune info. Ouais. J'arrive pas à savoir pourquoi il n'était pas là hier. Et Tarpe et Nedovic. Donc on a récupéré 2 joueurs, mais on en perd 3 de l'autre côté. Donc ça s'arrêtera jamais. Ouais. Surtout que je crois que Nedovic... Il a une pubalgie ou Terry Tarpe il a une pubalgie. Je sais pas. Je peux pas te dire. Je l'ai entendu hier. Donc bon, ça peut être compliqué. Ça peut être très long, heureusement. C'est un joueur un peu moins cadre et important en Euroleague. Il a un peu moins de temps de jeu, mais par contre pour Mirotic, c'est plus impactant dans le secteur intérieur. Donc on va passer au stade quand même des équipes qui sont, je trouve, intéressantes. Monaco à 3 points, pour le coup 43%. C'est plutôt pas mal en vrai. C'est vraiment très bien, je trouve, pour la Roca Team. On sait que c'est un peu leur pourcentage normal. Oui, mais on sait que c'est le point faible, entre guillemets, de la Roca Team. Ouais. Surtout quand tu sais que tu as l'absence de Nedovic et Mirotic qui sont 2 gros shooters d'Euroleague. Franchement, l'équipe, elle a plutôt bien shooté. D'ailleurs, il y a eu un très gros match de joueurs comme Strazel ou quoi qui ont mis pas mal de shoot à 3 points. Oui. Et le Barça, eux, par contre, qui ont shooté à 55%, ils ont fait un match exceptionnel derrière la ligne. C'est énorme. Ouais. Franchement, c'est du jamais vu. Après, il y a Kevin Punter, on en parlera un peu plus tard, qui a fait un très très gros match, surtout à 3 points d'ailleurs. Ouais, 6 sur 7, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Will Clyburn, ils ont des gros shooters. Brizola, et franchement, ils ont pas mal de shooters. Toute l'équipe du poste 1 au poste 5 qui peuvent shooter. Brizola, Camille, ce buzzer là, à la fin du 3e quart-temps, si je dis pas de bêtises. Ouais. Qui a fait un peu de mal dans les têtes, je pense. Mais non, 55%, c'est vraiment énorme pour le coup. Très 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 gros pourcentage. C'est surtout je trouve dans le premier, dans le 2e quart-temps, on a pris vraiment cher pour le coup. Ouais. Après pour revenir un peu dans le contexte du match en général, on les a affrontés l'année dernière en play-off, donc pour mon avis de leur côté il y avait un sentiment un peu de revanche d'essayer de venir gagner justement à la salle de Roca Team. Et cette année le Barça c'est une équipe très irrégulière avec des joueurs justement comme Kevin Punter ou Clyburn qui sont un jour oui un jour non. Donc franchement ils vivent une saison compliquée et ils vont essayer quand même de réussir à se qualifier pour les playoffs et les play-in. Ouais. D'ailleurs, le Barça, petite information, je crois qu'ils sont pas les. Enfin, ils veulent en tout cas signer Mac James, si je dis pas de bêtises, cet été. Ils font partie des favoris, entre guillemets, si j'ai bien compris. Ouais, il en parlait aussi avec Strazel. Il y a beaucoup de clubs qui vont se positionner sur les joueurs de la Roca Team qui vont sûrement ne pas prolonger à cause justement des problèmes financiers et de la saison qu'ils ont vécue. Donc il y a de très bonnes opportunités pour plein de clubs européens, dont justement le Barça, qui est quand même assez attractif comme club. Oui, et aussi à noter, parce qu'on l'a pas noté sur la stade des équipes, c'est le pourcentage de lancers francs de la Roca Team. C'est 26 sur 29 lancers francs, ce qui est énorme encore une fois. Je crois d'ailleurs il y a Mike James qui met genre 9 sur 9. 9 sur 9, ouais. Donc ça aide. Alors quand déjà t'as ton joueur star qui en met déjà 9, ça facilite le pourcentage pour l'équipe. On savait que c'était son point faible, justement, un peu le lancer franc durant ces dernières années. Même si cette année, quand même, c'est beaucoup mieux, je trouve. Il s'est vraiment amélioré. Franchement, mais là, 9 sur 9, c'est vraiment pas mal. Pareil, pour un pivot, Keva Hussey, je crois, il met 5 sur 5. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je suis pas sûr de l'info, mais je crois que ça. Avec 2 lancers francs très clutch à la fin, qui, un peu, on va dire, scelle la victoire de la Roca Team. Donc, très bon match de lui. Alors que Strazel rate ses 2 lancers francs à la fin. Lui. Bon. On va passer au stade joueur.
Donc top et flop, on va commencer par le top et flop du Barça. Allez. Donc top, bien évidemment Punter, Kevin Punter qui fait un match à 27 points, l'ancien du Partizan, 6 sur 7 à 3 points. Avec un rebond et 4 passes, des très très gros matchs. Franchement, j'étais au match, on était là, quand est-ce qu'il va s'arrêter de marquer? Il a vraiment toutes une les longue série où tous les ballons passaient par lui. Il prenait des shoots en sortie d'écran, il demandait un écran, il prenait l'écran, il s'arrêtait, il shootait, ça Tout rentrait toujours. Donc à la fin, il a eu un peu plus de mal dans le 4e quart-temps. Oui. Je crois qu'il a raté 1 ou 2 tirs à mi-distance. Il a moins pris les ballons aussi dans la fin du 4e quart-temps. Ouais, il a été bien défendu par Okobo et Strazel qui ont tourné sur lui. Heureusement, dans le 4e quart-temps, ils ont été plutôt clutch défensivement et ça permet à la Rocket Team justement de gagner le match. Ouais. Après, en deuxième top, moi j'ai Brizola. Ouais. Justement, t'en as parlé avant avec le shoot au buzzer beater et je trouve qu'il a quand même mis 13 points à 4 sur 6 au shoot avec un rebond et 3 passes D. Je trouve que son temps de jeu n'a pas été énorme. Donc par rapport au ratio points marqués et minutes jouées, je trouve plutôt impactant pour l'équipe. Après, on sait que c'est un joueur qui peut faire largement mieux. Oui. Aussi. C'est un très gros joueur. Très bon joueur qui peut vraiment aller gêner les équipes. Bon, il a marqué 13 points, mais on sait qu'il peut faire largement mieux en tout cas. Oui. Pour moi, c'était mes deux tops moi pour aussi, le Barça. J'en ai pas eu d'autres. Que ça. On peut parler de Shengelia qui a mis 7 passes D, mais bon, il a été impacté très tôt dans le match par les fautes. avec les 4 fautes. Et donc voilà, il a été plutôt bien défendu dans l'ensemble par Jaron Blossom Game. Donc voilà. Ouais, même s'il a un contrôle au poste quand même, je trouve qu'il est assez intéressant Shengelia pour le coup. Je l'avais jamais vu vraiment jouer. Avant, il jouait à Bologne, si je dis pas de bêtises. J'avais jamais fait attention. Bologne, et on l'avait vu pas mal avec la l'Euro Géorgie aussi. quand il a éliminé l'équipe de France. Donc c'est un très gros joueur. Ouais, c'est un bon joueur d'Euroleague. Et en flop, moi j'ai mis Para du coup aussi. Je pense que tu l'as mis aussi. Oui, 2 Para points, pour 3 2 rebonds, points. 2 passes D en 20 minutes. Et j'ai mis 1 sur 5 au shoot. Ouais. Et j'ai vu pendant le match, il a tenté beaucoup de fois de jouer justement le mismatch et de jouer Mike James en post-up, mais à chaque fois il l'enfonçait, il s'est retrouvé en dessous du panier, il arrivait à rater, donc il aurait pu faire un match bien meilleur. Match compliqué. Match compliqué pour lui, comme tu viens de le dire. Maintenant on va passer au top de la Roca Team. Là, avant ça, j'ai un autre flop pour le Barça. T'as un autre flop? Que je sais pas si on peut vraiment le considérer comme un flop, mais j'ai mis Clyburn. Il a mis 13 points, mais par contre en revanche il a mis 4 sur 13 au shoot, donc il a pris vraiment beaucoup de tirs et il a forcé le jeu. Et il a été bien défendu par Alpha Diallo et surtout il a fait 4 pertes de balles. Donc je trouve que pour moi je peux le considérer comme un flop dans le match quand on connaît que c'est un peu normalement le joueur star du Barça cette année. Et donc avec 4 pertes de balles et 7 shoots ratés, ça me paraît un peu beaucoup pour lui. Ouais. Et maintenant au top du coup de la Roca Team, ce qui va nous intéresser le plus, comment ne pas commencer par Elie Okobo, cet homme en forme, l'homme en forme de la Roca Team en ce moment. Il fait des très très gros matchs. Il est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a que contre Dubaï où est-ce qu'il était passé un peu à côté, mais là actuellement encore 16 points, 3 rebonds, 8 passes D avec 21 dévals. Très gros match de la part de Et des gros shoots, son step back qui rentre de plus en plus en tout cas, j'ai l'impression. Il alterne beaucoup entre justement ses step back et ses petits mid. Généralement après un dribble, il ferme pied droit, pied gauche, il envoie un mid et franchement c'est très très fort. Je trouve qu'il est fort, c'est que vraiment on a l'impression que c'est vraiment facile quoi. Oui. Ça a l'air très simple pour lui. Après, en deuxième top, moi j'ai mis Strazel. Pareil. Pour le coup, avec 14 points, 6 rebonds et 5 passes D. Un match très complet, encore une fois. Alors, il montre que depuis l'absence de Mac James, Strazel a pris de. Il a compris qu'il devait prendre des responsabilités au scoring. Ouais. En l'absence de Mac James, et franchement, il a plutôt bien assumé son rôle. Donc, parce que c'est vrai que pendant que la Roca Team fonctionnait bien, il y avait justement ce petit point qui était énervant, c'est que Strazel scorait pas assez, je trouve. Ouais, ne shootait pas, il prenait pas ses responsabilités. Là encore hier, on a vu, il a mis un match un 3 points, pardon, comme il a mis au JO contre le Japon, là, quand il se déporte un peu sur le côté et il shoot, franchement, c'est des très gros tirs et ça est en train de devenir un peu son signature. Ouais. Et donc, très gros match de sa part. C'est vraiment intéressant de le voir prendre ses responsabilités parce que c'est un joueur exceptionnel. On va le voir encore 2 mois à la Roca Team, après il sera plus là, je pense. Mais pour moi, il manque encore un peu dans la capacité de créer son propre shoot. À mi-distance comme on peut faire au Kobo ou Mike James, mais sinon à 3 points, finition layup, il est vraiment très très fort. Ouais, même à la passe. Ouais. Très fort. Et aussi en troisième moi j'ai mis Mike. Jaron Blossom Game. Ok, ça s'entend aussi. Mike James parce que c'est 16 points. Il te met quand même 2-3 points, dont un qui est très beau et qui est très important. D'ailleurs, je crois dans le début 4e ou fin 3e. Ouais. C'est, je crois, le seul shoot à 3 points du match qu'il a pris d'ailleurs. Il en a pris 2. Ouais, 2. Non, il en a mis 2, je crois qu'il en a pris 5 quand même. À 3 points? Ouais. Non. Pour moi, il a pris que 2 tirs et il a mis 1 sur 2 à 3 points. Il en a raté un dans le premier quart-temps, je crois. Je te dis. Et il en a pris un deuxième. J'ai cru qu'il avait marqué 5. Attends.
Et donc du coup pendant ce temps, moi je vais parler un peu de Jaron Blossomgame qui a mis 13 points, 7 rebonds, du coup c'est le meilleur rebondeur de la Rocket Team mais avec 19 déballes. Donc, non, il a 1 sur 2. Voilà, ce que je te disais. Et donc très gros match pour moi de Jaron Blossomgame qui a plutôt bien défendu Shengelia, il lui a forcé à faire des fautes, il a pris une faute offensive je crois. Ouais. Et meilleur rebondeur de l'équipe, donc il a vraiment été important dans l'énergie qu'il a apporté, l'impact et tout, donc vraiment très bon match. Puis ce alley-oop à la fin avec Strazel plein de rage qui fait exploser la salle. Qui fait exploser la salle de Gaston Médecin. Et ouais, moi j'ai mis Mike parce que du coup, 16 points. Ce 3 points important. Bon, on sait qu'il revient de blessure et il y a des shoots qu'il prenait avant qu'il prend pas encore. Ouais, pour manque de confiance, on le sait. Hein. Franchement, j'ai vu au stade dans son attitude et tout, on voit qu'il a vraiment pas forcé le jeu. Il a vraiment laissé ses coéquipiers jouer. Il a eu pas mal de lancers francs, il a provoqué 9 sur 9 quand même. Ouais. C'est ça qui pour moi sauve un peu ses stats. T'enlèves les 9 sur 9 au lancer franc, le match pour moi il est très mid. Que je crois qu'il a perdu aussi pas mal de ballons. Beaucoup de fois, il tentait de pénétrer, de donner la balle à Hayes, mais il lui donnait un peu trop dans les pieds. Et du coup, quand tu fais 2m10 les ballons dans les pieds, c'est pas un bon délire. Ouais, après, ça fait quand même 16 points pour son deuxième match de retour sans forcer les choses. Je l'entends. Et il a créé beaucoup de fautes. Voilà, et 9 sur 9, c'est remarquable. Okay. Et après moi j'ai mis tout. J'ai un autre top, j'ai mis toute l'équipe. Ouais, en général, globalement, je crois qu'il y a franchement 4 ou 5 joueurs. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont tourné à plus de 10 points dans le match. En même temps, quand tu joues Kaby, t'as pas le choix que de trouver les mêmes joueurs pour scorer. Donc, oui. Puis après, t'as des gens comme Diallo qui n'ont pas beaucoup scoré, mais qui sont tellement importants pour l'équipe. Il a vraiment hyper bien défendu sur Clyburn. Et Diallo, en vrai, il a pris que 2 tirs dans le match à 3 points. Les seuls 2 tirs du match, il a mis 1 sur 2. Donc en vrai, offensivement, il a juste pas trop été présent, il a plutôt défendu. Même Bégarin qui est très important aussi dans cette équipe. Bégarin, il a mis un très gros contre au début du match sur Shengelia qui a été un peu choquant. Justement, pour moi, c'est un peu mes moments marquants dans le match. T'as le contre de Bégarin sur Shengelia et le gros contre de Tay sur Clyburn quand il veut tenter de monter au poster là et qu'il le bloque. Très beau, ouais. Très gros contre. Moi, j'aime bien aussi on est un peu plus dans le match, je crois, si je dis pas de bêtises, inter de Bégarin et il vient nous claquer ce double pas. Oui, un dunk dans le deuxième quart-temps, je crois. Je crois que c'est un double pas et après, juste après, il vient nous claquer un dunk. Je crois que ça marche un peu comme ça le truc. Oui, franchement, défensivement, Bégarin, je crois qu'il a fait pas mal d'intérêt de contre. Il a vraiment après, le 3 points, je crois qu'il nous a mis il a mis un airball. Il a mis un airball. Mais je pense qu'il va le travailler. Enfin, j'espère parce que lui, c'est quelqu'un. Je pense qu'il va rester l'année prochaine pour le coup. Probablement, en termes de salaire, il est pas non plus dans les top salaires du club, donc je pense que ça peut être un joueur intéressant, français. Et on voit que là, on lui donne un peu plus de temps de jeu, un peu plus de responsabilité, et on va dire qu'il répond globalement présent. Des fois, il y a des matchs où est-ce qu'il passe un peu à côté, mais faut le garder. C'est normal. Franchement, faut le garder pour l'année prochaine. J'ai peur. Très peur de on verra, on en parlera peut-être un peu plus tard, on fera une vidéo à ce sujet-là, où est-ce qu'on verra un peu l'année prochaine. Ça a beaucoup bougé cet été, en tout cas. Ouais. C'est très dur en vrai à prévoir et à faire des prédictions, mais wow. Et voilà. Ouais. Et du coup, pour les. Ah non, mais en top, Ace aussi qui a fait un match exceptionnel aussi. Pour le coup, moi je l'ai pas mis dans mes tops, mais. Non, je l'ai pas mis non plus, mais en fait, il a été très très bon. Rebond offensif, contre, comme il a l'habitude. Hein. Clean, et derrière, devant, très fort. Et flop, moi j'ai mis personne du coup. Personne non plus. Parce que je trouve que c'est un match très complet de la Rocket Team. À voir ce qu'ils vont nous faire contre la Poel. Globalement, je pourrais entendre que tu mettes Alpha Diallo qui a mis que 3 points pour 31 minutes de temps de jeu, mais quand tu vois la défense qu'il a apporté, et en vrai, le ratio points marqués, shoot pris, il est pas mauvais, mais il est même plutôt très bon. 50%, donc ça me dérange pas. Ouais. Et du coup, oui, alors les moments marquants, pardon, pour moi, c'est le contre aussi de Bégarin sur Shengelia qui est très très beau. Et j'ai le dunk aussi de Blossom Game à la fin pour sceller le match. D'accord. Puis voilà, après. Donc voilà, après ce match, du coup, ça va mal à Rocket Team. C'est bizarre, mais ils ont gagné, mais ils ont quand même perdu une place au classement. Oui. Par rapport au fait que l'Étoile Rouge de Belgrade, ils ont gagné. Et en Euroleague, ça marche un peu avec les concurrents directs. Donc l'Étoile Rouge de Belgrade est passé devant la Rocket Team. Donc le Rocket Team se retrouve 9ème, mais bon, c'est une victoire qui était très importante. Ça permet de faire un écart avec le Barça de une victoire. En espérant être 7 ou 8ème, du coup. Ouais, donc il va falloir vraiment viser 7ème ou 8ème. Parce que là, en tant que 9ème, en play-in, tu joues le Barça chez toi. Donc match qui peut être gagné, mais comme on l'a vu hier, c'est quand même une grosse équipe où il faut faire attention à ne pas le perdre. Et derrière, faut gagner le premier match. Et imaginons que tu gagnes le premier match, tu vas jouer contre le perdant actuellement de Panathinaikos, Étoile Rouge de Belgrade, chez lui. Ouais. Donc ça peut être un match vraiment compliqué quand on connaît les l'OAK et la Stark Arena, je crois, pour Belgrade, qui sont 2 salles énormes avec une ambiance de fou. Donc ça peut être vraiment des matchs très compliqués à aller gagner. Donc il faut vraiment s'assurer la place 7ème ou 8ème pour pouvoir avoir un joker au moins et on jouer des matchs plus faciles à domicile. Le problème, c'est qu'on joue donc vendredi prochain la Poel. Ouais, la Poel qui est 5ème et qui a encore besoin de victoire. Après, j'avais pas vu, mais en fait, ils sont à qu'une petite victoire de nous.
étonnamment. Oui, mais en fait, ils ont un match en retard, la Poel. À cause de ce qui s'est passé en Israël, ils ont un match de retard. Ils jouent contre qui? Ils jouent Maccabi Tel Aviv. Ils jouent justement le derby de Tel Aviv. Ok. Donc ça va être un match compliqué, je pense, contre la Poel qui a été longtemps leader de cette Euroleague. Très longtemps, on est un peu comme nous. Il y a un moment, est-ce qu'on les a vus premier, deuxième, maintenant on se retrouve avec 5e et 9e. Fenerbahçe aussi, c'est étonnant. Fenerbahçe, voilà. Bien. Ouais, il y a Nando De Colo qui s'est blessé alors qu'il est arrivé, qu'il a apporté un bon turnover et des bons assists. Qui prendra sa retraite d'ailleurs. Ouais. Grosse légende de l'équipe de France. De l'Euroleague tout court aussi. Oui. Et donc voilà, un petit coup de moins bien pour le Fener, mais je pense qu'ils calment un peu le jeu. Ils ont assuré leur 3e ou 2e place. Et là maintenant, je pense qu'ils calment un peu pour les playoffs et ils vont récupérer tous leurs joueurs. Et je pense que c'est une équipe qu'il faudra compter dessus pour le Final Four. Ouais, complètement. En espérant que la Roca Team se qualifie, donc minimum. Au minimum en playoff pour assurer la place l'année prochaine en Euroleague, en vrai. Faudrait vraiment. C'est ça. C'est très important. Ça. Parce que si on n'a pas d'Euroleague l'année prochaine, je ne sais pas où on va être. Ça veut dire que soit on repaye une licence à l'Euroleague. Avec l'argent qu'on a, ça va être compliqué. Et soit, je ne sais pas, l'Eurocup, j'en sais rien où on en est. Je pense Eurocup, et après, l'année prochaine, si jamais on n'est pas en Ligue, ce sera une concentration sur le championnat de France. Hein. Ouais, ça fait mal de dire ça, mais oui. Ouais, ça fera moins de matchs à aller voir, des matchs un peu moins, je ne vais pas dire moins intéressants, mais moins hype. Ouais. Et quand on est des équipes avec des plus petits budgets, des moins gros joueurs. Et même l'équipe en général, elle va perdre en moyen. En moyen et en qualité. Ouais. Mais... Voilà, on espère qu'ils vont aller se battre. Y croire. Bien sûr. Et puis là, avec l'intervention du gouvernement princier de Monaco et potentiellement de nouveaux investisseurs dans l'équipe, pourquoi pas, si l'année prochaine on reste en Euroleague, avoir quand même une bonne équipe. On espère. Une équipe qui peut au moins aller chercher les play-in. On espère. Chaque année, il faut viser les playoffs pour continuer à rester en Euroleague. Ouais, mais l'année prochaine, ça va être très compliqué. Enfin bref, merci Aaron pour ce petite review de ce match. Du très gros match d'hier, et on continuera à en faire plein d'autres. On espère. Toujours. Mais il y en aura d'autres sur les play-ins sûrement de la Roca Team. On espère les playoffs en Euroleague de la Roca Team et les playoffs bien évidemment en Bet League qu'on fera sûrement. Oui, pourra pas faire aussi un bilan de fin d'année. Il y a plein de trucs encore à faire en lien avec le basket. Et cet été aussi, comment va se dérouler la suite de logique du club. Et voilà. Oui. Merci à vous et on se retrouve très prochainement. Ok.